Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Comme vous l'avez vu sur nos réseaux, je suis bel et bien présent, je n'ai pas encore quitté l'île. Je suis là pour répondre aux questions, comme on l'a dit, pour notre 4e anniversaire. Je répondrai à certaines questions afin que les personnes aussi d'une certaine manière apprennent à me connaître. Comme on a dit, on mettra de côté un peu les on-dit afin que je puisse avoir le temps de m'exprimer. J'ai dit, je recevrai des questions folles, Bien sûr. comme des questions sages, et je m'efforcerai de répondre du mieux que je peux. Alors, sans plus tarder, bienvenue à vous dans la jeunesse éveillée, et je crois qu'on peut commencer. Avant de commencer, je salue d'abord Nénette, ça va? Bonsoir, ça va? Emmanuel, ça va? Bonsoir. En fait, je les ai beaucoup vus rire au fait, en lisant les questions. Certaines, je ne les ai pas encore vues, mais je crois que ça sera intéressant. Alors, let's go. Let's go. Ça promet en tout cas. Alors, qui commence? C'est moi. Ok. Bonsoir, une fois de plus. Pour la première question, c'est quelle est la mission de votre ministère et pourquoi? Ok. Je dirais simplement en fait que la mission de mon ministère, ça se résume aussi d'une certaine manière à... J'ai toujours voulu, même au début quand j'ai commencé Live pour la jeunesse, qui est aujourd'hui Jeunesse éveillée, j'avais une seule chose en tête. Ce n'est pas simplement aider les gens, ça serait un peu trop... Tout le monde le dit. Mais je voulais plutôt être la voix des non-voix. Autrement dit, je savais que moi, en étant jeune, il y avait des choses que je ne voulais pas forcément crier sur tout le toit. Des choses que je ne voulais pas que les gens sachent de moi, mais je voulais de l'aide, mais sans pour autant le demander. Voilà pourquoi quand le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre comment me sortir de certaines situations, je me suis dit, dorénavant, en fait, je serai cette voix en fait, des personnes sans qu'elles n'aient forcément besoin de parler, de répondre à leurs problèmes, inspirées par l'esprit, de répondre à des problèmes qui touchent au fait au secret des gens, qui se sentent forcément incomprises ou qui n'ont pas forcément besoin de le dire au fait à haute voix, d'y répondre. Et comme on est dans le cadre de la jeunesse, effectivement, c'est d'aider les jeunes dans tous les domaines de leur vie afin qu'ils se sentent au fait écoutés, se sentent aimés parce qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité de voir directement Dieu. Donc, je suis cette personne au fait qui veut aider les gens. C'est ça ma mission. Ma mission, c'est d'aider les gens d'une certaine manière. Les aider au fait à travers la parole de Dieu à mieux se sentir, à mieux évoluer, à mieux se découvrir et devenir des personnes qui peuvent impacter dans la société. De manière bref, voilà un peu. Donc on peut voir la jeunesse éveillée comme étant un tremplin. Oui, la jeunesse éveillée, en fait, c'est ça. Parce que pour moi, la jeunesse éveillée n'est pas forcément qu'une plateforme, c'est une mentalité. Une mentalité et un but à atteindre, que même moi, aujourd'hui, je suis toujours en train de continuer à atteindre au jour le jour. Donc, c'est un peu ça. J'ai une petite question. Ok. Est-ce que jusqu'à présent, tu as déjà vu les fruits de ce que tu annonces comme Ok. message? Question, en fait, à répondre par oui et non. Pourquoi? Parce qu'après, vous savez, c'est pas facile, au fait, sur les réseaux sociaux. Cela signifie que vous pouvez toucher, au fait, des milliers de personnes sans que ces personnes ne viennent forcément vous dire, au fait, que j'ai été béni, j'ai été touché. Alors oui, moi je le crois parce que j'ai reçu quand même sur ces milliers de personnes, quelques personnes qui ont pu témoigner, qu'on a pu, au fait, qu'à cause d'un message qu'on a pu donner, que ça a pu changer, au fait, leur journée. Ils passaient des moments compliqués. Une vidéo de 1 minute a pu transformer le cours de leur journée. Et je crois que des gens sont continuellement bénis par la jeunesse éveillée au jour le jour. Forcément, beaucoup de gens ne le disent pas toujours, au fait, de manière claire, de manière avouée, mais de temps en temps, on reçoit des feedbacks. Et je crois que ces feedbacks sont simplement représentatifs du nombre de personnes qui sont bénies au jour le jour pendant ces 4 ans. Forcément, oui. Et une petite question. Ok. Généralement, on a l'habitude de parler de personnes de l'extérieur. Est-ce qu'à l'intérieur, tu as déjà remarqué qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir pour te dire non, Daniel, il y a eu ça à travers ta vidéo ou quelque chose comme ça? Oui, je crois que même les personnes avec qui nous travaillons, sans s'en rendre compte, parce qu'après, personnellement, vous savez, moi, je n'attends pas toujours, au fait, forcément, des gens qui me disent, au fait, à quel point ils ont été bénis. Mon rôle à moi n'est pas forcément... Les témoignages, c'est bien, ça crédibilise, ça aide, mais le plus important, c'est d'abord de voir les petits changements dans la vie de tous les jours. Vous voyez un peu? Même ceux de l'intérieur. Peut-être forcément, ils ne te diront pas toujours, et certainement à certaines opportunités, que on a été transformé, on a été béni, mais je crois qu'ils le font, ils le sont. Parce que tu vois, d'une certaine manière, les mentalités qui ont été changées, parce que quand on se côtoie, on partage une même manière de penser d'une certaine manière, à certains longs moments. On partage certains tics que j'ai pu remarquer, c'est des personnes qui sont proches de moi. Et je crois que moi, ainsi que l'environnement, quand je parle d'environnement, les personnes qui m'entourent, on a pu déteindre sur les personnes proches de nous d'une certaine manière, de manière positive, je crois. Surtout ça, en fait, d'une certaine manière. Donc, oui. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Oui. Quelqu'un dit des questions sérieuses comme ça. Bon, je pense que cette question ne sera pas du tout sérieuse. Je m'attendais à ça, ok. Elle sera tout sauf sérieuse. Ok. C'est chaud. Ah bon? Effectivement, eh bien, elle s'annonce comme suit. Ok. Qui est la sœur Esther Ok. R pour vous? Ok. Je veux savoir. Bon, en tout cas, je me demande... Ok.
La sœur Esther Ramazani est premièrement, au tout début, une grande amie. Oui. Deuxièmement, coordonnatrice au sein de la jeunesse éveillée. Troisièmement, responsable des médias de la jeunesse éveillée. Et pour la jeunesse éveillée, je crois au fait aussi un grand pilier au fait. Donc, en vrai, c'est quelqu'un sur qui je compte énormément, Oui. qui est au fait un grand pilier pour la jeunesse éveillée et à qui personnellement je crois que je dois beaucoup au fait pour ce qu'a été cette œuvre. Même le changement du nom jeunesse éveillée d'une certaine manière, elle y a aussi contribué de manière indirecte. Quand j'ai senti en moi qu'il fallait changer de nom, qu'il fallait shifter, ben, elle aussi l'avait senti aussi au même moment. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important. Désolé d'avoir déçu quelqu'un. On salue la personne qui a... On te salue en tout cas. Au passage. Alors, on passe à la deuxième question. Bien Yeah. évidemment. C'est quoi le projet de l'année prochaine? Ok, ce qui est vrai et certain, c'est que l'année prochaine en tout cas, j'aime la définir comme étant l'année de la démesure. Cela signifie qu'à un moment donné, il y a une certaine mesure, mais cette année 2026 pour moi c'est une année de folie. Parce que mes projets ne sont plus des projets assez normaux comme elles l'ont été les diverses années où on pouvait facilement voir les changements ou anticiper the next move. Comme quelqu'un dit, ne laisse pas savoir quel est ton prochain mouvement. Donc pour l'année 2026, en tout cas, vraiment, ce sont des projets vraiment de folie. Que je crois par la grâce de Dieu, en tout cas, que ce sera des projets où les évidences seront là. On va, parce que pour beaucoup peuvent considérer la jeunesse éveillée comme étant une plateforme sur les réseaux, c'est qui n'a jamais été la jeunesse éveillée. La jeunesse éveillée est beaucoup de choses au même moment. Et je crois que l'année 2026 nous aidera certainement en fait, à établir les choses de manière claire, à s'imposer de manière claire à l'international, pas pour la gloire de Daniel, pas pour la gloire des membres de la jeunesse éveillée, mais pour la gloire de Dieu. Donc la jeunesse éveillée s'apprête à faire beaucoup de grandes choses et de ce que je ne saurais pas forcément en fait, exprimer parce que c'est une folie pour l'homme, mais je crois que let's see, comme on dit en anglais en fait, let's see, et je crois que les gens seront étonnés positivement du changement qu'on est en train de subir au jour le jour. Donc oui, il y aura du changement. En tout cas, non. surpris. Certain. Donc, il s'agirait là d'une improvisation, si on peut dire. Non, moi je ne pense pas vraiment que j'improvise. Mes projets sont souvent... Je suis un peu comme mon père Dieu, c'est-à-dire que j'ai des projets au fait qui sont grands, mais qui sont un peu tellement compliqués à matérialiser du coup, ce qui fait qu'on y va petit à petit. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai déjà un idéal d'une certaine manière. Donc je n'improvise pas forcément sur le chemin. Il est vrai qu'il y a des idées qui peuvent toujours venir à gauche, à droite, mais j'ai quand même une idée claire de là où je vais. Vous voyez un peu? Ce qui fait que c'est un projet grand, et un grand projet, on ne peut pas forcément l'entamer directement. On y va petit à petit. Donc les gens, quand ils voient ce que nous sommes en train de faire, ils pensent peut-être que c'est une certaine découverte, alors que moi je sais où je vais. Vous voyez un peu? Donc non, ce n'est pas de l'improvisation. C'est quelque chose en fait, que l'on connaît, sur laquelle nous travaillons au jour le jour, afin d'atteindre ces grands objectifs qui bénira maintenant bien plus de personnes. Pas seulement en ligne, pour donner en fait, de la matière à quelqu'un, on ne bénira plus simplement en ligne. Mais qui sait, on bénira maintenant des personnes maintenant en présentiel. Ah, là maintenant, ça devient maintenant intéressant maintenant en fait. Bien évidemment. Yeah. Eh bien, je pense que nous pouvons passer à la question suivante. Je me demande pourquoi je suis le seul à recevoir ce genre de questions. On pose la même question. Hein. Eh bien, allons directement tout droit au sujet. Es-tu en couple? Waouh. J'avais vu, au fait, j'avais cru entendre des questions pareilles, mais je ne sais pas quelqu'un me poser une question pareille. Bien sûr. Bon, en fait, à l'état civil, personnellement, je suis encore considéré comme étant célibataire. À l'état civil? Oui, à l'état civil, en fait, je suis considéré comme étant célibataire. Comme un philosophe dit, c'est quoi être en couple? En réalité, c'est quoi un couple? Pourquoi être en couple? Qui est en couple? Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est profond et c'est philosophique. Comment je sais que je suis en couple? Qu'est-ce qui définit les relations de couple? Donc, je suis célibatairement célibataire, je ne suis pas marié. Donc, pour qu'il sache, je ne suis pas encore marié. Donc, j'évolue et par la grâce de Dieu, en tout cas, peut-être que Dieu seul sait, 2027, l'année de mon mariage aussi. Bon. Même si vous voyez que dit que l'année 2027 est une année de folie, ouais, que même ça, vous n'arrivez même pas à croire. Maintenant, comment vous croire? Bon, amen quand même. Amen quand même, hein. Ouais, moi, j'ai raison de garder certaines choses. Vous serez choqués, mais choqués positivement. Alors, cette fois, ce n'est pas une question, mais plutôt, je pense, le ressenti de quelqu'un. Ok. Dit, bonsoir à vous. J'en ai, en vous espérant bien portant, je vous suis depuis Kinshasa. Ok. Je vous aime beaucoup et j'apprécie l'œuvre de Dieu que vous faites au travers de la jeunesse éveillée. Ok. En tout cas, merci énormément en tout cas à la personne. Ça peut être un homme ou une femme en tout cas. J'aime toujours dire en tout cas que je ne considère pas certaines choses pour acquis, notamment en fait le fait de voir des personnes en fait qui te suivent véritablement et qui t'aiment vraiment, c'est une grâce de Dieu en tout cas. Donc de là où tu es en tout cas, sans toi aussi aimer de ma part et je reçois vraiment cela, je dis vraiment infiniment merci. Ok. So, que la tension monte. Une fois de plus, on a une autre question. Okay. Et encore cette bizarre fois, de ta part encore. Bien, c'est une question sérieuse, mais... Je doute fort. Encore.
Eh bien, il s'agit là d'un anglophone. Ok. Are you dating someone? No, unfortunately, I'm not dating someone right now. So, it's complicated. Tu as compris, mon frère, tu as compris. Je n'ai pas envie de traumatiser les gens avec l'anglais, en fait. Je suis quelqu'un d'humble de cœur. Et voilà. Nous sommes tous humbles, voilà. Alors... Quand tu seras vieux. Ok. Ça me fait déjà rire, en fait. Ok. La plateforme s'appellera toujours Jeunesse CV. Non, mais cette question, ça m'a vraiment fait rire. Je me suis même posé la question. Il n'a pas tort, en fait. Il n'a pas tort. Alors, je répondrai à cette question, en fait, sur 2 volets. Dans le sens d'abord que la jeunesse déjà n'est pas forcément en fait liée d'abord forcément à l'âge. La jeunesse c'est d'abord une mentalité. Il y a d'abord le fait d'être jeune dans l'âge, mais aussi le fait d'être jeune dans le sens d'être vigoureux, d'être en forme, d'avoir la vision. Comme le dit si bien dans Joël 2,28 au fait que les jeunes gens auront des visions et tout ce qui suit. Mais il est vrai qu'à un moment donné, en fait, je finirai par vivre, qui même fait, peut-être même que je finirai par partir, quitter cette terre de la manière la plus digne que ce soit. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que la jeunesse éveillée n'est pas, je ne me suis jamais vraiment, dès les débuts, approprié. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé en faisant des lives sur mon compte personnel. Et beaucoup s'attendaient parce que ça avait quand même marché. J'avais commencé par les relations amoureuses. J'avais fait fureur en répondant aux questions sans pour autant avoir des notions, mais on donnait des réponses. On conseillait les gens. On a fait d'abord la première partie, on pensait se limiter, ça marchait. On revient encore. On revient, c'était des débats. Moi, je suis contre. C'est pour dire que les gens s'attendaient forcément à me voir que dans ça. Mais quand j'ai mis la séparation, ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas laissé dans ton compte? Alors que moi, je leur ai dit de base que je voulais mettre cette séparation parce qu'après, même s'ils ne savaient pas forcément ce que ça allait donner dans l'avenir, mais j'ai toujours considéré que ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire qu'être visionnaire de la jeunesse éveillée ou PDG, peu importe, c'est quelque chose de fait que à un moment donné, certainement, il y aura d'autres personnes qui prendront la relève avant que le Seigneur et Jésus ne reviennent, même avant même que je ne vieillisse. Moi-même, personnellement, en tant que moi, je crois que peut-être même, je n'ai pas peut-être 2-3 ans, parce qu'après, je crois qu'il faut laisser le flambeau. On peut être là supervisé, mais d'autres personnes peuvent encore continuer la vision et évoluer. C'est comme ça que les visions, en fait, évoluent, les visions grandissent. Donc, je ne pense pas. Peut-être que je peux ouvrir notre vision, en fait, vieux pour les seigneurs. Qui sait, mais le sera toujours là. Donc, tu penses que le fait de vieillir aura un impact sur les différents... Oui, ça aurait un impact positif parce que d'une certaine manière, le fait de vieillir, je considère ça aussi comme le fait d'avoir aussi vécu beaucoup de choses encore dans mes nombreuses années, d'avoir acquis de l'expérience afin d'encore mieux d'aider ces personnes-là, vous voyez. Parce que des fois, c'est pas évident. Quand tu es jeune comme les gens, malgré la sagesse que Dieu peut nous avoir donnée, parce que moi, j'ai toujours dit aux gens qu'en réalité, les gens n'apprennent pas forcément en fait des expériences des gens. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont rencontré beaucoup d'expériences, parce qu'ils sont forcément âgés, qu'ils ont forcément le droit de parler aux gens. Les gens ne sont pas bénis à cause de vos expériences, vous voyez. Ils sont bénis à cause des leçons que vous tirez des expériences que vous avez, vous voyez un peu. Et les leçons des expériences, on ne les tire pas forcément en ayant vécu une expérience personnelle. Je peux les tirer d'une expérience que j'ai vue chez Emmanuel. Je comprends une leçon qu'il n'a pas forcément comprise et je peux l'avoir transmise, vous voyez. Voilà pourquoi j'ai souvent rencontré des questions. Mais toi, tu es jeune. Comment tu nous parles des... Ça, personnellement, moi, vous me connaissez les termes clairs. Moi, j'appelle ça une sorte de bassesse intellectuelle. Fâche-toi. C'est pour dire que j'aime le fait qu'on puisse un peu élever la mentalité. Vous voyez un peu. Jésus avait l'âge de 5 ans. C'est pas c'est 12 ans et qu'on sort, mais vous allez vous rendre compte qu'il avait une certaine sagesse au fait qu'il pouvait, au fait, c'est pour dire que soyons humbles et acceptons les choses. Recevons le message, ne jugeons pas forcément l'emballage. Mais l'âge m'aidera à mieux comprendre certaines choses. On est jeune, on a à apprendre, on commet des erreurs. Donc c'est pour dire qu'être vieux, oui, ça m'aidera à avoir un regard particulier encore sur la jeunesse, afin de dire encore ces jeunes-là de loin, de là où je serai encore. Donc c'est un peu ça. Là, vous avez retenu, on n'a pas l'intention de changer de jeunesse éveillée. Pas pour l'instant. Si on est vieux, on devient vieux. On ne va pas vraiment changer ça. À moins que Dieu nous demande de changer. À moins que Dieu lui-même nous demande. Oui, voilà. Comme quelqu'un a dit tout Nanzambi. Exactement. Eh bien, la prochaine question s'annonce comme suit. Okay. Encore un anglophone. Ok. Oh, j'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Okay. Eh bien, your name always comes up when people talk about who glowed up the most. Okay. You really turn into the version of yourself everyone low-key saw it potentially. Ok. La traduction pour les personnes en fait qui ne parlent pas forcément anglais. Là, il ton dit ton nom revient souvent. Qui sont améliorés d'une certaine Voilà. manière, et le reste, ça dit quoi? Quand on dit glow up, c'est généralement amélioré dans sa sens général. Et tu es vraiment, comment dire, tu es vraiment passé à une version de toi. Ok. Vraiment une version avec du potentiel. Ok. Si je peux dire. Wow, merci beaucoup en tout cas. Merci énormément. Après, comme j'ai dit, en tout cas, ce n'est pas le fruit d'un acquis parce qu'après, souvent, on peut voir une certaine amélioration, mais c'est aussi pas seulement un fruit personnel. C'est vrai qu'il y a de la détermination, mais certaines fois, c'est aussi à cause des gens comme vous qui sont autour de moi parce que, croyez-moi, c'est pas évident en fait, certaines choses seules, voyez un peu.
Donc, c'est le fait d'avoir une équipe, le fait d'avoir une famille, et aussi le fait, au fait, aussi d'une certaine manière, au fait d'oser rêver grand. Vous voyez, un peu d'oser rêver grand. Et ah oui, j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais certainement le jour où je parlerai des mots témoignages, j'en parlerai en particulier pour dire que la chose qui m'a beaucoup plus différencié, c'est ce qu'on appelle le cœur. C'est pour dire que le cœur, au fait, Dieu regarde, quand on dit Dieu regarde au cœur, c'est qu'il regarde vraiment au cœur. Parce qu'en temps normal, je ne pense pas que j'essaierai d'arriver aussi loin par mes performances à moi-même. Moi, je me considère en retard, très en retard. Donc c'est pour dire en tout cas que si les gens ont aimé cette version, j'ose croire que la version de 2026, ils l'aimeront encore énormément, énormément. Et le but, c'est d'inspirer, pas pour qu'on ne regarde qu'à nous, mais pour que les gens comprennent que s'il a pu le faire, nous aussi, on peut le faire. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Pour la prochaine question, comment est-ce que vous faites pour mieux comprendre les Écritures? Déjà, je suis flatté au fait que l'on dise que je comprenne bien les Écritures. Ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Alors, je répondrai à ça de cette manière pour dire que, vous savez, en matière de la Bible, c'est là où je crois que ça complique beaucoup de personnes. C'est que, avant que la Bible ne soit bien, que le canon biblique ne soit totalement constitué, il y avait des gens qui écrivaient des livres à l'époque. C'est-à-dire que les livres n'ont pas commencé avec la Bible. Des gens écrivaient. Et même ceux qui ont constitué même la Bible, c'est-à-dire que quand vous voyez Jean, Pierre, Paul, la plupart d'entre eux ne savaient même pas qu'ils allaient figurer aujourd'hui comme dans un canon biblique et qu'on lirait leur histoire. Donc ils se sont comportés de manière totalement humaine. Donc l'une des manières pour bien comprendre la Bible, c'est d'abord, j'aimerais dire, de l'imaginer. C'est-à-dire que après, parce que beaucoup considèrent la méditation comme le simple fait de quand tu prends ta Bible, tu la lis, tu commences à réfléchir dessus. Non. Moi, je peux lire une histoire, mais en marchant, je peux commencer à réfléchir sur ça. Maintenant, mon imagination n'est pas seulement une imagination forcément charnelle. C'est aussi là où le Saint-Esprit vient, parce que c'est une imagination questionnante. Pourquoi Daniel a voulu agir ainsi? Voilà pourquoi il est important, comme on dit, de ne pas forcément toujours contextualiser les choses dans notre ère de maintenant. Comprendre leur époque, faire des recherches dessus et comprendre aussi pourquoi eux, en tant qu'humains, ils ont posé tel acte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Là, vous comprendrez rapidement en fait que les notions de la foi, comment elle est particulière. Quelqu'un qu'on a mis dans une fosse au lion, comment il en est arrivé là? C'est en se posant des questions pareilles que vous arrivez maintenant à sortir des révélations que tout le monde... Parce que la Bible, elle parle. Il ne faut pas avoir peur. Je vais dire une chose. Dans la Bible, vous ne trouvez pas simplement que le Saint-Esprit. Vous trouvez aussi les esprits des gens qui ont écrit dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a aussi l'esprit de Daniel à l'intérieur. L'esprit de Paul. L'esprit des gens. Ça veut dire que la plupart d'entre eux qui ont écrit, ils ont transmis une partie d'eux dedans. D'où, c'est essayer de comprendre ou essayer de questionner la Bible, c'est aussi recevoir des bonnes réponses. Aux bonnes questions, des bonnes réponses. Et les bonnes réponses amènent une réflexion différente, des révélations qui sont très différentes. Mais ça prend du temps. Comme on dit, il faut des fois, il faut des fois attiser l'épée contre l'épée, bien quelque chose comme ça. Je sais pas, une expression française qui le dit. C'est pour dire qu'une révélation que l'on reçoit ne doit pas contredire ce que la Bible a déjà dit. Mais pour finir, je dirais simplement qu'il y a une erreur que beaucoup font. Ils disent donc que la Bible dit qu'il ne faut pas rajouter ni retrancher. J'aimerais dire à quelqu'un que la Bible n'a jamais dit c'est là. D'accord. Oh, mais la Bible, il ne faut pas. Non. Cette parole-là, elle est d'abord liée au livre d'Apocalypse des gens. Une prophétie déjà fixée dans le temps, qui ne doit pas changer. D'où n'y rajoutez pas, n'enlevez rien. Elle sera telle que si. Mais la Bible en elle-même ne dit pas tout. Il y a des gaps qui existent. La Bible n'a pas parlé. Pourquoi Jésus, vous voyez seulement Jésus apparaître, mais après ces 12 ans, il faisait quoi? Pourquoi la Bible n'en a pas parlé de ça? C'est pour dire que on ne va pas forcément s'arrêter seulement à ce que l'on lit, mais d'une certaine manière, pas aussi faire des recherches aussi bizarres, mais c'est pour dire que l'esprit de la Bible, qui est l'esprit de Dieu, peut aussi te révéler au fait des choses que tu ne sais pas. Quelle était la prière de Jésus, par exemple, avant de choisir ses disciples? C'est pour dire que ce sont des questions pareilles au fait qui viennent pour, pas seulement une curiosité, mais un désir profond de connaître Dieu, de connaître les Écritures, qui va te révéler au fait d'une certaine manière les espaces qui sont là. Dieu révèle cela. Ça se révèle dans la prière, dans la méditation, dans la concentration et dans le raisonnement. Ce n'est pas un moment de prédication. So, amen, amen, fin. Donc, j'allais même poser une question sur la prédication, mais bon, papa libre. Est-ce que, par rapport à ce que tu as dit, en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'il y avait bien Adam et Ève, et ils avaient 2 fils. Et je me suis toujours demandé, d'où vient notre lignée, si je peux dire notre génération en soi. Les prochaines générations, d'où viennent-elles, vu qu'ils n'étaient que des hommes? Ils n'étaient que des hommes? Que des hommes. Ok. J'aime cette question. Parce que ça revient même au fait, au simple fait de dire encore une fois de plus que la Bible est plus comme un résumé. Elle prend des figures, c'est comme le fait d'une caméra qui met un focus sur quelqu'un. Lorsqu'une caméra est focus sur quelqu'un, d'autres gens peuvent passer autour d'eux, mais vous ne serez pas là. C'est pour dire que dans la Bible, ce n'est pas forcément cette suite chronologique qui va vous faire dire que
Adam a eu Ève et puis il a eu tel et puis ça dit que non. Vous allez vous rendre compte que Adam et Ève ont vécu pendant, s'ils ne me trompent pas, moi j'aime être clair, je n'aime pas faire l'homme de Dieu qui invente. Si je ne me trompe pas parce qu'on ne bloque pas tout dans la tête. Approximativement 900 ou quelque chose comme ça, là, ils n'ont pas atteint les 1000, 1700. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait, vous pensez quelqu'un qui a fait ce nombre d'années là, il n'a pas eu des fils et des filles. Oui, il en a eu. Et la chance est faite à prouver. Peut-être pas, ne peut pas me poser la question, mais et la consanguinité. Comment il n'y a pas eu consanguinité alors qu'aujourd'hui, si tu essayes, il est fort probable que tes enfants aient des problèmes. Tu vas te rendre compte que Adam, c'est prototype que Dieu a créé. C'est-à-dire que même son sang, il est encore pur. Tu vas te rendre compte que la consanguinité intervient lorsqu'il y a eu ces mélanges qui s'est refait. C'est-à-dire que lorsque l'homme a reproduit, ce qui fait que là maintenant, quand vous allez essayer, alors qu'à l'époque d'Adam, c'est-à-dire que c'est lui le premier homme que Dieu a créé. Ce qui fait que oui, Adam a eu des enfants, des frères et sœurs que, moi c'est la théorie la plus crédible qu'est, frères et sœurs se sont pris, vous avez vu Abraham qui a pris sa cousine, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était en fait assez récent en fait à l'époque, mais c'est pour dire simplement qu'il y a eu beaucoup d'années qui se sont passées, Adam et Ève ont eu d'autres fils et filles, à part seulement les deux protagonistes comme ça présentés, vous voyez un peu, et ce qui fait que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui étaient là, mais qu'on n'a pas mis un focus sur eux parce que ce n'était pas sur eux qu'était établie vraiment en fait l'histoire, vous voyez un peu. Ça va. Yeah. On n'a plus de questions. Ok. Ok. Finalement. Alors j'aimerais, par l'impulsion du Saint-Esprit, quelle est la question question ultime que vous avez à me poser maintenant là? Moi personnellement. Vous jamais me poser des questions, jamais. Je dirais, où vois-tu la jeunesse éveillée dans 5 ans? Je crois la question d'Emmanuel. Toi, tu as une question aussi à poser? La jeunesse éveillée dans 5 ans, je la vois en fait comme étant une plateforme qui n'influencera plus simplement en fait que des random, la jeunesse de manière en fait random d'une certaine manière, mais comme étant en fait un tournant qui impactera le monde politique, le monde dans les différents coins et recoins. C'est-à-dire que d'une certaine manière en fait, à partir de la jeunesse éveillée, nous voulons créer une génération. Nous ne voulons pas seulement des gens qui comprennent la Bible. Nous voulons des gens qui impactent la société. Nous voulons des gens qui aspirent aux sphères politiques. Moi, j'aspire aux sphères politiques. Nous voulons impacter la société et commencer avec la francophonie. Je crois au fond de mon cœur que le côté anglophone aussi nous réclame beaucoup. Tu vois, il nous réclame beaucoup. Et je crois que par la grâce de Dieu, en tout cas, c'est le tour du monde que nous sommes en train de faire afin d'impacter, afin de coacher, afin d'aider les gens. Ce sera un centre de formation, en fait. Pas seulement pour comprendre la Bible, mais pour comprendre qui l'on est, comprendre le plan de Dieu. J'aimerais finir pour dire une chose, c'est qu'une erreur que beaucoup ont faite, c'est qu'ils ont considéré le salut comme étant seulement l'effet de recevoir Jésus et puis c'est fini. Oubliant que la même Bible nous fait comprendre que le salut n'est pas seulement, ce n'est pas un truc seulement que l'on reçoit, non. C'est aussi la capacité que tu as de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Si tu rates la volonté de Dieu que tu es en train de négliger aujourd'hui, quand on dit volonté de Dieu, tu es nul. Tu vas te rendre compte que tu peux passer à côté de beaucoup de choses. L'homme doit comprendre quelle est la volonté de Dieu pour lui. Dieu, la première personne que Dieu aime beaucoup, je l'ai dit une fois il y a longtemps, ce n'est pas d'abord l'homme, c'est Dieu. Dieu, comment on appelle quelqu'un qui est narcissique? Comment on appelle ça? C'est ça? Narcissique. Narcissique, oui. Je vais le dire différemment là. Dieu est comme un narcissique. C'est-à-dire qu'il s'aime lui plus qu'il nous aime nous-mêmes. Ça choque encore quelqu'un. Dieu aime sa gloire propre. Tout ce qu'il fait, même le salut de l'homme. C'est pas d'abord à cause de l'amour de l'homme, comme on a souvent péché. C'est pour sa propre gloire qu'il le fait. Ça a développé plus tard.